Salut frérot, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tester l'escalade avec le poteau Steph. On va voir si c'est un sport de mec solide. Ça va permettre, je pense, de s'améliorer au niveau du grip et de la force dans les bras et de la force dans les doigts même. Donc tu vas voir tout ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en attendant pour rater aucune de mes vidéos tous les vendredis à 18h. Et c'est parti frérot. Donc là, on commence par mettre les chaussures d'escalade. Donc en gros, c'est des chaussures, mec, ça t'éclate les pieds. C'est le principe en fait, c'est pour que tu aies des espèces de serres d'oiseaux, tu vois, à la place de tes pieds et que tu puisses vraiment bien choper les prises, tu vois. Là, donc, premier essai pas très concluant, on savait pas comment attaquer la prise et on a commencé par une verte. Steph la menace. Bon alors le dos, ce qu'on a appris, c'est que l'endroit où il y a les petites vagues, c'est-à-dire c'est l'endroit où il faut poser ses mains au début en fait de la prise. Donc ça te rajoute une petite difficulté en fait, parce que si tu sautais direct aux bonnes prises, ça serait beaucoup plus simple en fait. Et je vais profiter de te parler des couleurs pour t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc le code couleur, c'est quoi? C'est blanc, orange, vert, bleu, rouge, noir, violet. Mais en vrai c'est bien parce que même pour progresser comme ça, genre tu sais ce qu'il faut pas faire quoi après, en te regardant en vidéo. T'as pas mal de couleurs, mais en fait la différence entre chaque couleur est énorme. Genre la différence entre une orange et une verte, elle est énorme. Et la différence entre une verte et une bleue, donc tu vas voir, on a essayé une bleue, mec, c'est un truc de fou. Donc gros respect aux mecs qui arrivent à taper des violets ou des noirs, mec. Tu vas peut-être te rendre compte en voyant la face, le mur de bloc. Parfois tu dois des trucs noirs, mec, c'est n'importe quoi, c'est vraiment très très chou. Donc voilà, gros respect à eux, et c'est pour ça que tu comprends en fait que ce sport-là, mec, ça peut te donner un grip et une force dans les bras et dans les mains, dans les doigts, qui est énorme. Donc franchement, ça vaut le coup. Si tu as une salle près de chez toi, peut-être pas aussi bien que celle-là, mais franchement, teste. Tu peux que t'améliorer en street, au niveau du grip, mec, tu vas devenir une brute, quoi. Voilà, donc la deuxième verte contente, déjà, mec, rien que le début, il pique la bouche. Et après, en fait, je sais pas si tu t'en rends bien compte, mais c'est que du dévers. Du dévers, c'est quoi en gros? C'est quand le mur est incliné de manière à ce que si tu lâches, tu tombes, tout simplement. C'est ta droite, t'as incliné où tu peux un peu trop poser dessus. Et dévers, c'est vraiment, tout ton poids repose en fait sur tes 4 appuis, quoi. Donc c'est une difficulté majeure. Et là, tu peux voir que voilà, je tétanise un peu par moment parce que je suis pas assez à l'aise en fait sur les prises. J'arrive pas à garder les bras assez tendus comme il faut toujours les garder. Et du coup, un peu plus à la force et je me pète la gueule bien sûr à la fin. Ah putain. Et là ça fait que de la force, là t'avais les bras qui tremblaient frère. Avec la main de Dieu touche. Ah faut toucher derrière? Non, ma main. Ah ok d'accord. Tu vois, je suis en train de m'en rendre compte en faisant la vidéo. Mais c'est ouf à quel point ça peut paraître simple et à quel point ça peut paraître easy en fait de faire une piste d'escalade. Alors que franchement, quand t'es dessus, mec, t'en chies de fou. Sachant qu'il faut pas faire le gogol et pas commencer à toucher toutes les prises. Hein. Si tu fais de l'escalade, t'essayes de faire ça un minimum sérieusement, on va dire. Et un gros point en fait où qu'on n'avait pas capté, c'est que nous on est venu en mode YOLO, on n'a rien en équipement. Mais mec, la manille ici, tu verras un peu plus tard dans la vidéo, mais ça fait une méga différence. Quand je te dis une méga différence, c'est qu'il y a des pistes où on était incapable de les faire avec de la manille ici tout de suite. C'est faisable, et c'est même faisable, pas facilement, mais ça se fait bien, quoi. Steph, je sais pas quand il s'y est pris, parce que moi j'étais passé avant, et il a réussi à aller du mauvais côté. En fait, tu vas voir, lui il va partir à gauche, alors qu'à gauche, t'as aucune prise verte. Alors qu'en fait, il serait passé à droite, il aurait fini la prise. Voilà, donc là, il a sa main qui galère, il trouve rien, forcément. T'as le droit de toucher tout, sauf les trucs d'autres couleurs, tu vois, pour que ça soit validé. Voilà, donc cette piste-là, je te la fais vraiment pour le délire. Donc c'est une piste bleue. Et le principe, c'est que tu dois t'accrocher à la petite arête, te balancer et sauter pour agripper l'autre. Vraiment pas évident, tu vois. Enfin, pour nous, c'était clairement impossible à notre niveau, quoi. Là, on arrive sur notre 4e verte et franchement, le niveau a un peu augmenté alors que c'est des vertes. Mais tu pars en gros dévers avec pas d'endroit pour mettre tes jambes au début, enfin pas du tout à l'aise. Tu vois, avec le départ avec les petites vagues, donc franchement, ça pété la gueule plein de fois. Et réussir, en fait, il faut réussir à être très vif sur tes appuis pour vite échanger. Pauvre merde. Ouais, main gauche. Ah il a pris directement la prise. Monte tes pieds le plus haut possible. Là, j'ai filmé un pote qui, lui, était bon. Et donc, en fait, quand tu le regardes, tu te dis, putain, ça a l'air tellement simple. C'est parce que voilà, il utilise bien son poids, il se déplace bien, il a toujours les bras tendus.
bah, il a de la technique en fait tout simplement et ça passe 20 fois mieux quoi. Alors que nous, bah, on s'est vidé de notre énergie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mec, là, tu vois, je te mets les prises l'une après l'autre, mais on force tellement en fait sur nos doigts, sur nos bras, avant-bras, que mec, après une prise, on doit récupérer 3-5 minutes Ah, c'est pas grave. pour que juste nos avant-bras, en fait, ils arrêtent de tétaniser, tu vois, parce qu'ils sont durs comme du bois. Donc là, bah voilà, c'était mon ultime technique du pied à l'envers de ninja et bah ça n'a pas fonctionné. Je croyais l'avoir réussi. On n'a peut-être pas filmé tous les rushs, donc c'est un peu dommage. Donc là, on arrive à la partie vraiment kéké de la vidéo. C'est donc une piste orange. En fait, cette piste-là, j'ai c'est mon pas pote grave, qui m'a dit ouais, apparemment, elle se fait, elle est faisable juste avec les bras. Donc forcément, street workout. Voilà, j'ai fait mon kéké, donc il fallait que j'y arrive. Surtout que juste avant, il y avait une meuf et son mec qui galéraient avec les jambes. Autant dire que j'étais refait de la passer avec juste avec les bras. Donc là, on arrive sur l'ultime piste verte qu'on a faite de la journée. Et mec, rien que le début, donc on n'avait toujours pas de magnésie et c'est ce qui nous a fait défaut. Le départ était impossible, les pistes, mec, genre pour agripper, en fait, tu dois réussir en agrippant la prise, à vraiment avoir de la force, alors que là, on n'en avait pas du tout. Du coup, tac, notre pote, en fait, on avait un peu, donc il nous enfile un peu, et là, mec, la différence est énorme. Et on a réussi à bien la faire, tu vois, donc on était plutôt refait. Donc voilà, donc là, je te fais la petite minute prévention quand tu es dans une salle de bloc. Moi, je pensais que, en fait, vu que c'était mou en bas, je pouvais, dès que j'arrivais, tu vois, ça doit faire 4-5 mètres, peut-être un peu plus, les blocs. Et du coup, quand tu sautes d'en haut, tu vois, j'étais serein. J'étais en mode, je m'en bats les couilles. C'est comme si je sautais sur un trampoline. Et en fait, le dos, c'est que pas du tout. En fait, c'est mou, mais ta réception, il faut qu'elle soit propre. Et il faut quand même que tu sautes avec un bon appui. Et du coup, bah, j'ai fait tout l'inverse. Ah, mon bras. Ah, j'ai bien filmé. tac. C'est bien, Yann. Ça a craqué. Je pense que ça va, mais ça a craqué. Ok, frérot. Bon, je me suis niqué sur la dernière. Après, en fait, on nous a filé de la magnésie, donc là, ça change tout le game. T'as un bien meilleur grip. Ça, c'est au moins 2 fois plus facile, on va dire. Tu peux rester accroché une main facilement, alors que sans ça, c'est chaud. Du coup, je monte, je grimpe, je suis tout content. Et après, bah, t'es content, t'as les tapis, tu peux sauter comme un sgeg. Sauf que mauvaise réception, en fait, mon bras, il s'est un peu tourné dans l'autre sens. Du coup, là, j'essaye de garder mon coude bien chaud, parce que je sens que c'est pas terrible. Donc là, en gros, pour finir la séance, j'avais vu que c'était pas mal de faire des petites barres comme ça. Où en gros, le principe, c'est de se buter et gagner en fait en force au niveau des doigts, purement des doigts. Donc full escalade. Donc on se défonce à ça et on termine la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà. Pour la petite anecdote, on a vu un mec sur les barrettes qui sautait à 2 mains de 4 en 4 sur les plus fines. Donc c'est bien, tu vois, ça te permet de voir la marge de progression possible. Mais voilà, il y a du gros niveau et je pense que quand tu es très chaud en escalade, tu deviens bon aussi en street workout. Ah, c'est. Non, j'ai plus de main avec ça. Et voilà frérot, fin de la vidéo, donc c'était très sympa escalade, je pense qu'on retentera. En tout cas, si tu fais du street et que tu veux faire un peu d'escalade, c'est super top. Au niveau de la force dans tes doigts, du grip, ça peut que t'aider à taper des tractions, des muscle-up et plein d'autres figures, même chose des tractions à bras, tu vois. Si j'en fais plus, je pense que les tractions à bras, c'est atteignable. En tout cas, abonne-toi si tu veux louper aucune de mes prochaines vidéos. Vendredi 18h, ça change pas. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Et puis, bah, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao frérot.